Attaquée sur son propre territoire par une cellule terroriste djihadiste, l'Algérie se trouve désormais en première ligne. La prise d'otages dans le complexe gazier d'In Amenas menace directement les intérêts algériens et a forcé les autorités du pays à entrer en action. Il y a par conséquent de grandes zones d'ombre encore dans cette attaque. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a eu ce coup porté et que c'est une épreuve évidemment politique très grave pour l'Algérie, bien sûr. Une épreuve politique qu'il va falloir relever. Pourtant, pendant des mois, le gouvernement d'Abdelaziz Bouteflika prenait une solution politique à la crise malienne, de peur de perdre le contrôle sur la situation. L'attitude de l'Algérie dans cette région est parfois difficile un peu à décrypter. Quand j'étais au Quai d'Orsay, je me suis beaucoup employé à convaincre les Algériens de s'engager dans la coordination des opérations militaires contre le terrorisme dans cette région. Il y a eu un état-major qui a été constitué, qui devait se réunir périodiquement, mais qui a fait peu de choses en vérité. Acteur incontournable de la région, l'Algérie s'est toujours posée en médiateur dans le conflit qui opposait le gouvernement malien et les groupes rebelles présents dans le nord du Mali. Le chef d'Ansar Dine, Iyad Agrali, était même considéré comme proche des services de renseignement algériens. Mais le volte-face opéré fin décembre par Ansar Dine a rebattu les cartes. Le groupe d'Iyad Agrali s'est retiré de la table des négociations menée par les Algériens et les Burkinabés. Manœuvre politique ou rupture avec Alger, les causes du revirement d'Ansar Dine restent un mystère. Le groupe finit par s'allier avec AQMI dans l'offensive malienne. Dans les premiers jours de l'intervention militaire française, l'Algérie finit par accepter le survol de son territoire par les avions de chasse français. Autre décision des autorités algériennes, la fermeture de sa frontière avec le Mali, longue de plus de 1300 km.